Voilà, les amis, vous pouvez observer ce magnifique panorama. Bah, encore une fois, sur le principe du dessin rapide. Voilà, donc là, je suis parti sur ce truc-là, j'essaie de rester là-dessus. Et là, bah, voilà ce que j'ai déjà. Désolé pour le vent et la lumière, mais voilà, je peux pas faire mieux. Donc voilà ce que j'essaie de faire au critérium. Enfin, du moins, c'est un porte-mine. On m'a demandé ce que c'était. Bah, c'est un porte-mine MP1000. Voilà, ils sont géniaux ces petits porte-mines de la marque Nick Pro. C'est des boîtiers qui vendent, hein. Donc j'ai trouvé ça dans de la vente en ligne. Et c'est vraiment des super porte-mines, hein. Parce qu'il y a la petite gomme derrière, puis tu peux. Bon, bah, on va dire que c'est classique, mais c'est des porte-mines métallisés, donc ils sont très très solides. Et en plus, on les a super bien en main, ils sont extraordinaires. Des comme ça, vous en trouvez pas dans les magasins. Standard, on va dire. Bon, alors c'est fabriqué en Chine, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc là, bah, bras d'herbe, hein, je suis en train de faire les. Encore une fois, hein, très, très instinctif, très, très suggéré, les ombres, les volumes, la rapidité, très important. Pour bien dessiner, c'est pas forcément, c'est pas forcément de la lenteur, hein, c'est de l'énergie, c'est de la spontanéité aussi. Voilà, donc ça c'est des brins de, je crois que c'est du maïs, enfin je sais pas, je suis pas sûr, mais voilà. Donc on va représenter les petites têtes là. Vous savez quoi, je vais me mettre comme ça parce que je suis désolé, on n'y voit rien du tout. Ah, tu vois. On n'y voit rien du tout. C'est pour que vous fassiez l'idée, hein. Toujours très rapide. Vous captez le truc. Pas obligé de copier, hein. Vous captez d'après ce que vous avez vu. Et vous y allez. Alors le bas toujours plus sombre. Tu vois, toujours de l'obscurité vers le bas. On va essayer de le mettre comme ça, c'est vraiment pas évident. Pourquoi c'est important de dessiner dehors? Parce qu'une fois on m'avait dit ouais ça sert à rien, on est autour de faire d'après photo. C'est pas faux non plus, hein. Je veux dire pour le résultat c'est la même chose. Mais en fait le faire dehors c'est vous êtes en contact direct avec les éléments et vous avez le souvenir de ce que vous avez fait. Vous en rappelez parce que vous avez les odeurs, vous avez le vent et votre art, si vous voulez, plus vous allez le faire à l'extérieur, plus vous allez transmettre ces éléments dans votre démarche artistique. Parce qu'il ne faut pas oublier que artistiquement, on est beaucoup dans le ressenti. D'accord? Donc plus vous faites les choses roots, on va dire, plus vous le transmettez dans votre art. Tu vois, donc très, 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 très vite, hein, très vite. Je ne peux pas m'éterniser sur chaque grain d'herbe, donc je vais faire un modèle standard et puis je le répète. Tu vois. Voilà, donc la rapidité c'est important pour capter vraiment capter vraiment
l'énergie du truc. En fait, il y avait le dessinateur Hugo Pratt. Je sais pas si tu connais Hugo Pratt, c'est celui qui dessinait Corto Maltese. Qui avait, en fait, c'est un peu en voyant Hugo Pratt que j'ai eu cette idée là de côté un peu roots du dessin. Et Hugo Pratt, plus dans le temps, plus il avançait dans le temps, plus ses dessins devenaient essentiels et très simples. Plus il allait dans l'efficacité. En fait, moi, c'est ces dernières BD qui me plaisent le plus. Parce qu'il capte que ce qu'il faut. Il capte que ce qu'il faut et il le retransmet. Voilà. Je peux pas mieux faire, les amis, parce que je suis vraiment... tu vois, il y aurait tellement de détails à faire. Et vouloir imiter la nature, c'est juste pas possible. Donc on interprète. On interprète, les amis, on interprète, on s'imagine, on s'inspire de la nature et en plus on ajoute notre artificialité. Parce qu'on ne pourra jamais refaire la nature, c'est pas possible. Donc on rajoute notre part d'humanité, notre prométhéisme là-dedans. Je suis désolé parce que je fous mon doigt en même temps devant la caméra. Et donc on transforme, on interprète, on ressent, on suggère. On fait vivre, on émotionne, on artificialise. Rien ne t'empêche après de rajouter des trucs, hein, des éléments même surréalistes ou quoi, dans ton décor réaliste. Voilà, donc vidéo un peu plus longue que celle de hier. Hein. Hier c'était vraiment je mettais on va dire les bases de mon dessin, je vous montrais un peu ce que j'allais faire, et là maintenant je rentre dans un truc un peu plus technique, on va dire, mais bon, je peux pas le terminer le dessin, là, ça met trop de temps, donc je vais le laisser comme ça. Il restera comme ça, il est très bien comme ça. Voilà. Donc ça a été fait allez, en 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas combien de temps ça dure la vidéo. Un quart d'heure, allez. Ciao.